Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 29 août et on prendra la direction de Cabourg en Réunion 1, course 4. C'est le prix des Escalonias. C'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 185 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de cette course, dont le départ aura lieu à 20h15. Et c'est donc le dernier quintet Super Top 5 de ce meeting estival du côté de Cabourg qui donc va laisser place en région parisienne, donc à partir eh bien de la semaine prochaine, avec des retours donc des nocturnes à Vincennes le vendredi soir. Et donc, bah voilà, c'est déjà la fin, hein, ça va très vite, hein, c'est 8 semaines. Donc voilà, et là, on a affaire à des vieux chevaux, ici, avec des chevaux que l'on connaît bien. Il y a quelques bons points d'appui a priori avant coup. Après, évidemment que le parcours fera la différence. Heu, voilà, si les favoris font leur course, on risquerait quand même de ne pas avoir forcément de très gros rapports. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également à l'occasion de la dernière semaine de ce meeting, normand avec les hippodromes de Deauville, Clairefontaine et Cabourg, et ben, vous avez encore la possibilité malgré tout de participer au grand jeu de l'été Super Top 5. Faites-vous plaisir, hein. Il y a encore 10 000 € à se partager sur toute la période et 4 000 € pour les 400 meilleurs au classement général, et cette semaine, il y a toujours les 1 500 €, hein, jusqu'au vendredi. 1 500 € à se partager pour les 200 meilleurs au classement général. Donc profitez-en, c'est, jusqu'à ce vendredi, le super top 5, hein, de ce mardi à Deauville, de ce jeudi également à Deauville et de ce vendredi, du côté de Cabourg. Donc profitez-en. En plus, il y a des points multipliés cette semaine, ça va être très important si vous voulez faire partie des 200 meilleurs, voire des 400 meilleurs au classement général. Et d'avance, évidemment, à toutes et tous, je vous souhaite bonne chance. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. Alors j'aurais pu partir évidemment en tête, hein, sur, celui qui sera le grand favori, qui est Jack des As, que j'ai évidemment retenu dans ma sélection, on va le voir dans quelques instants. Mais j'ai tenté un très léger contre avec le numéro 5, Gilou d'Étang, le pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Damien Bonne, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est pour moi est s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, pourrait gagner, hein, cette épreuve. Malheureusement, son talon d'Achille reste le départ avec lui. Ça a été le cas le 25 juillet, hein, sur cette piste où il était le cofavori avec un certain Jotun Num, et malheureusement, il est parti au grand galop et il n'a pas pu être remis, et bah, le cheval a été disqualifié. Il a laissé des regrets, hein, derrière assez, preneurs. Je pense que sans cette incartade, il aurait vraiment pu, disputer les premières places. Bon ici, écoutez, ça sera à peu près la même chose, hein. Il faudra qu'il parte. C'est toute la l'interrogation de cette épreuve. C'est un cheval qui a pris énormément de gains, hein, au cours de l'année, 2024, plus de 130 000 € de gains. C'est un cheval qui, ici, est dans sa catégorie, bien placé en mon sens. Après, bah, voilà, hein, ça sera une question de mental avec lui. S'il a le mental pour, bien partir et bien s'élancer, bah, à mon sens, il peut lutter, hein, pour les premières places. Attention à lui, hein, c'est un bon droitier, qui est confirmé, et qui a déjà devancé, de bons chevaux, auparavant. Non, pour moi, il a vraiment toutes les qualités nécessaires pour lutter pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 8, Jack des As. Pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, c'est la drive de Théo Duval d'Estaing. Il sera déféré des 4 pieds, mais on vient de le dire, hein, il sera certainement le grand favori, lui, de cette épreuve. Il reste sur une bagatelle de 6 victoires, d'affilée. Heu, c'est vrai que c'est vraiment très propre. Alors, majoritairement acquis sur des pistes en herbe, faut quand même le souligner, mais il a quand même une victoire sur le sable, hein. C'était du côté d'Argentan au mois de mai, où il devançait Général d'Amelin, Gitane Valley, Jade Forever, Jacques Hautguez, donc que des chevaux
de sa catégorie, âgé de 6 ans. C'est vrai que les 6 ans dans cette épreuve sont plutôt bien placés. Alors, corde à droite, c'est vraiment son truc, hein, déférer les 4, il y a aucun, problème. Après, c'est sûr que passer piste en herbe à piste en sable, bah, c'est pas forcément la même chose, hein. Ça se court, plus vite, voilà, c'est pas forcément, la même chose. Mais après, c'est un choix qui est très confirmé. On lui a redonné énormément de morale donc cette année et c'est vrai que, bah, depuis, 1 an, hein, c'est 14 courses, 10 victoires, et une deuxième place. C'est vraiment très bien. À noter il a déjà couru, hein, sur cette piste il y a 2 ans de cela et il avait, gagné. Donc c'est très bien. Non, bah, il a l'adversité, pour le faire. Maintenant, bah, écoutez, hein, il faut évidemment que tout se confirme. On a vu que la semaine dernière, hein, Duval d'Estaing, était également grand favori et il a fait la faute, quasiment 100 mètres après le départ. Bon, restons prudents, mais je pense que si, ça se passe bien, il devrait pouvoir lutter, hein, pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 15, Juliana de Retz, pensionnaire d'Arnaud Desmottes, la drift de Guillaume Martin. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, là encore, hein, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle vient de très bien se comporter dans l'étape du Trophée vert de Bréal. C'était le 27 juillet dernier, auquel c'était Hasard d'érable qui s'imposait. On avait Grâce du Dijon 3e, Hannibal Tuileries 4e et Hidalgo Desnoë qui était 5e. Auparavant, une faute, du côté de Segré. Quelques petites places, hein, derrière, et notamment, 2e de Jaguar Floral, du côté d'Angers au printemps. C'est vrai que c'est une jument qui a assez peu couru, hein, cette année. On lui a donc elle a vraiment l'atout fraîcheur, pour elle. Alors c'est sûr qu'elle reste par moments et assez souvent même assez insaisissable. À noter que, elle a couru 2 fois ici à Cabourg, alors plutôt trop montée et elle avait gagné lors de ces 2 courses. Donc, ça, c'est un point, positif. Maintenant à l'attelé, elle a, je pense, encore les possibilités, hein, de bien faire. En plus, son entraîneur n'a pas couru exprès depuis le mois dernier parce que cette course, elle est, la plus riche et elle est très bien engagée au plafond des gains et que son entraîneur Arnaud Desmottes, a attendu cette épreuve. Donc pour moi, bah, écoutez, avec un bon parcours, là encore, il faudra compter sur elle. En quatrième position, j'ai mis le 14 Genmab, pensionnaire d'Alexandre Buisson, la drive d'Anthony Barrier. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Là encore, hein, son entraîneur qui a attendu cette course pour pouvoir eh bien, la courir. Elle n'a pas couru depuis le 20 juillet dernier. Il y a un échec, hein, dans l'étape du Trophée vert de Royan-la-Palmyre. Elle n'a pas pu mieux faire qu'une septième place. Elle a eu du mal à tourner, hein, ce jour-là. Là, elle revient sur une piste en sable où elle avait été malheureuse, hein, sur cette piste le mois dernier dans le prix de Paul Vielle, le premier quintet Super Top 5 de ce meeting de Cabourg, où bah, ça a été un cauchemar, hein. Elle n'a jamais pu s'exprimer. C'était Journée rêvée qui s'imposait devant Ivoire Prestance, Karalbach, Jotun Dudom ou encore Bayard. Et Dragowski qui était sixième, Dragowski qui a gagné la semaine dernière. Donc autant vous dire que Jane Mab, si elle connaît cette fois-ci des circonstances pour elle, certes, il faudra certainement la préserver au maximum, mais si ouais, elle trouve l'ouverture au moment opportun, pour moi, elle peut faire très mal, hein, ici, sachant que donc, je rappelle que son entraîneur l'a vraiment préparée pour cette épreuve au vu de son engagement de par ses gains. En cinquième position, j'ai mis le 11 Gare, pensionnaire de Franck Delanoë, la drive de François Lagadec. Il sera déféré des antérieurs. Cet Hongre, hein, âgé de 9 ans, qui, est vraiment très constant dans ses, résultats. On peut absolument rien lui reprocher ces derniers temps. Il vient de très bien courir sur la piste en neve de Bagnoles-de-Lorne. C'était le 15 août, dernier, en se classant, bon quatrième. Il a gagné notamment aussi sa course cet été, du côté, de Biarritz. Oh, c'est un bon droitier, hein. Il avait pris aussi une deuxième place, au mois de juin de Hanzaro du Bocage en faisant Général de Connay, du côté, d'Amiens. Non, bah, écoutez, il a là encore sur sa forme, on peut pas aller, contre. Alors c'est sûr qu'il y a des 6 ans à aller chercher, mais bon, je pense qu'il peut les regarder quand même, droit dans les yeux. Alors pour la victoire, ça peut être un petit peu juste, mais je pense qu'on peut le garder au moins pour une 3, 4, 5e place, hein, pour ce très bon droitier qui peut ici venir, jouer encore une fois un très bon rôle. En plus avec un François Lagadac, qui est en pleine forme, donc il faudra compter sur lui. En sixième position, j'ai mis l'As, Jal Dodoc, pensionnaire de Anne-Marie Soudin, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière dans le quintet Super Top 5, remporté
par, Dragowski devant Jet Express et Journée rêvée, et ce Jaldodoc se classait 6e. Alors, il avait, un petit peu hésité au départ, faisant deux trois foulées de galop. Puis ensuite donc il s'est placé au sein du peloton, il est venu en épaisseur pendant un long moment et il a bien soutenu son effort pour, venir quand même chercher la et garder, je dirais, la 6e place. Cette fois-ci, le lot est beaucoup moins fort, ça reste encore le moins riche, mais c'est un cheval, qui a des, possibilités. Et cette fois-ci, il y a plus d'Européens, donc ça, c'est très bien. On fait appel à Yoann Le Bourgeois. Alors ils vont certainement bien le démarrer, hein. Ici, c'est un choix qui peut prendre les devants et bah, ici, c'est vrai que dans ce lot auquel, bah, c'est beaucoup plus dans ses cordes que celui de la semaine dernière, bah, je pense qu'il est capable, hein, de rentrer dans la bonne combinaison. Bon, courir une semaine, son entraîneur, ça la dérange pas, sachant qu'il a déjà été dans ce cas de figure et que en courant une semaine, il avait pu gagner sa course. Donc, je pense que là, il y aura pas de souci. Voilà, mais si Yoann Le Bourgeois lui donne le bon parcours, cette fois-ci, je pense qu'il faudra compter sur lui, au moins pour les places. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 12 Japarov-Lear, le pensionnaire de Luc Rollens, la drift de Franck Nivard. Il sera déféré des antérieurs. Pas grand-chose à lui reprocher, hein, c'est un chat qui fait toutes ses courses, que ce soit ferré ou déferré. En Belgique, chez lui, il avait, repris, beaucoup de morale. Cet été, il a couru donc dans cette même course que Jane Mab, hein, dans le prix Paul Vielle du 4 juillet. Pareil, il a été malheureux, enfermé, vivant, déféré les 4, il n'avait pu s'exprimer. Là, cette fois-ci, on le défère des antérieurs. À noter que, déférer des antérieurs, c'est 3 courses, 3 fois à l'arrivée. Franck Nivard va le découvrir. Bon, sachant qu'il faut pareil, hein, ménager durant le parcours et le faire finir comme Jane Bam, hein, finalement. Et je pense qu'ils ont autant de chance, l'un que l'autre. Bon après j'ai mis, en léger retrait Japarov-Lear, mais c'est une très belle chance, hein, pour les places, pour venir compléter la bonne combinaison. Concernant mon regret, ça sera le 4 Juste d'Oléron, pensionnaire de Dominique Lochneux, la drift de Gabriel Jean-Mini sera déféré les 4 pieds. Bah, là encore, hein, c'est un choix qui est assez constant dans ses résultats. C'est un choix qui est assez peu couru cette année, donc on va dire qu'il aura l'atout, fraîcheur là encore. Maintenant, c'est vrai que corde à droite, il a pas encore trop fait ses preuves, en France, donc c'est un petit point d'interrogation. Maintenant, il a couru dans des lots très corrects, hein, jusqu'à présent. Il est dans sa catégorie. Il vient de très bien courir, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'était le 4 août, dernier sur un tracé de vitesse où, il s'est classé bon quatrième. Bon, voilà, maintenant, il faut des circonstances, pour lui, mais j'avais pas la place en 7 pour le mettre, mais il a une chance également de venir chipper une quatrième, cinquième place à l'issue d'un parcours fluide. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce vendredi soir du côté de Cabourg. J'ai retenu en tête le 5 Gisou Détend, en deuxième position le 8 Jack Desas, en troisième position le 15 Juliana de Retz, en quatrième position le 14 Jeanne Mab, en cinquième position le 11 Gare, en sixième position l'As Jaldodoc et en septième position le 12 Japarov Lear. Mon regret est le 4 Juste d'Oléron. Ce qui donne mon pronostic chiffré 5, 8, 15, 14, 11, As et 12 avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve et ce dernier qui a été Super Top 5 de ce meeting estival 2025 à Cabourg, eh ben ça sera le 15 Juliana de Retz. J'adore les chevaux d'Arnaud Desmottes. Je pense qu'elle a été préparée pour ça. Elle vient de bien courir dans l'étape du Trophée Fer de Bréal avec Guillaume Martin dessus. Je pense que ça peut faire très mal. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah, on va faire un tiercé trio, hein, de ma sélection combinée, fractionné de 10 centimes. Si vous avez un compte Gilibet, hein, n'hésitez surtout pas et je pense que ça peut bien se passer. J'ai pas pris de base parce que, bah, Gisou Détend, on le sait, son talon d'Achille, c'est le départ. Jack Desas, bah, il y a cette transition, piste en herbe, piste en sable. Certes, le cheval est en pleine forme, mais voilà, on n'est pas non plus à l'abri, d'ailleurs. Bon, on sait que les Duval d'Estaing se fétichaient un petit peu, mais son entraîneur disait que, bah, finalement, toute série, peut avoir une fin, hein, toute une série de victoires peut vite avoir une fin. Il peut très bien, stopper sa série ce vendredi soir. Donc ça m'a un petit peu refroidi, quand même, légèrement, on va dire, hein. On sait que les Duval d'Estaing sont très, heu, sont très frileux, hein, ils prennent pas trop de risques. Mais voilà, je préfère quand même pas forcément aller sur une base, dans cette épreuve et faire un combiné et en espérant que ça se passe bien pour notre sélection. Par contre, c'est vrai que si les 2 premiers de ma sélection font l'arrivée, on risque d'avoir quand même de faibles rapports, ce vendredi soir.
Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir sur l'échec, de Folly Foot dans le quintet Super Top 5 de ce mercredi du côté de Clairefontaine. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a eu 6 faux départs, que voilà, on a perdu un quart d'heure, plus d'un quart d'heure même quasiment, sachant que les chevaux étaient déjà en piste depuis, plus de 5 minutes avant, le départ, donc ça faisait 20 minutes qu'ils étaient en piste. Je pense que le cheval a perdu beaucoup de son influx. De plus, il n'avait pas forcément la piste, que j'aurais, voulu qu'il aille, c'est-à-dire, une piste, beaucoup plus pénible, auquel il est, beaucoup plus à son affaire et le cheval a été arrêté à 1000 mètres de l'arrivée. Comme si le cheval avait vraiment un souci, physique. Donc j'espère qu'il y a rien de grave et que le cheval, on va pouvoir le revoir, cet automne du côté d'Auteuil et à noter la belle victoire de Shaoli, devant Jouvencel, le fameux couplet gagnant de la course référence, du prix, Léopold Dorsetti. Comme quoi, c'est quand même une course, très importante auquel il fallait, s'y attarder. Ce qui est dommage parce que Shaoli, je l'aimais bien aussi et Jouvencel, j'adorais cette jument. Donc dommage et bravo à Briony Frost d'ailleurs qui a fait une très belle réunion à Clairefontaine. Bah, écoutez, en espérant que ce jeudi, eh bien, Isia Duchesne va pouvoir nous relancer une série du côté de Strasbourg et pour, terminer la semaine en ce vendredi, nous serons le 29 août. Et bah, écoutez, je vais aller du côté de l'Atteste de Buch en réunion 4, ça sera dans la quatrième course du programme. C'est le prix Milcom, c'est une listed race pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1600 mètres à parcourir, ils seront 10 au départ de cette course. Je rappelle que Milcom, fut l'un des premiers champions, qu'a entraîné, Jean-Claude Rouget, qui lui a, je crois, permis de remporter un Grand Prix de Paris et une première participation également au prix de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui s'en souviennent il y a quasiment une trentaine d'années. Et dans cette épreuve, bah, écoutez, je vais racheter le 2 Sélénien, le pensionnaire de Didier, Guillemin, la montre de Clément Leceuve. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est vrai que le lot est très intéressant. Il vient d'échouer dans le prix Daphnis, du côté de Deauville, un groupe 3 sur, 1600 mètres. Cette fois-ci, son entraîneur a décidé de lui mettre une paire d'œillères pleines pour la première fois pour le motiver. Donc ça, c'est intéressant. Plus la montre de Clément Leceuve, moi ça me plaît bien. Et à noter qu'à la Teste, il a couru 2 fois, c'était ses 2 premières sorties l'an passé, de sa carrière et il avait gagné et pris une deuxième place. Donc il a l'aptitude à la piste. Les 200 mètres supplémentaires n'ont pas du tout le déranger. C'est un choc qu'on a estimé et qu'on estime, je pense encore dans le clan de Guillemin et bah, j'espère que les œillères pleines vont le motiver. C'est sûr qu'il devra craindre principalement Kaadi, la pouliche, mais qui porte un peu de poids. Il y a Alem qui est en forme, Grecian Destiny qui est chez lui à domicile, ou encore Madero qui vient tenter de confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Mais je pense que Sélénien peut les regarder également droit dans les yeux et j'espère triompher à Bellecote. Donc le 402 Sélénien en Réunion 4, course 4 du côté de la Teste de Bûche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Et on part du côté de Vincennes avec une très belle réunion à la clé. C'est la réunion préparatoire des Critériums, qui, je rappelle, aura lieu le 13 septembre prochain. Donc là, on est dans la dernière ligne droite pour les préparations des Critériums. On refait une revue d'effectifs quasiment globale chez toutes les générations. Et d'ailleurs, n'hésitez pas parce que je serai aussi en live sur ma chaîne YouTube ce samedi pour vivre évidemment cette superbe journée à Vincennes. À noter également que ce sera la dernière réunion aussi du meeting estival du côté de Deauville qui va partir un petit peu discrètement en une réunion secondaire avec le Grand Prix de Deauville notamment. Et puis, sachez aussi car le pronostic du géant, le jeu partenaire de cette chaîne Genibet, où le but est simple, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Voilà, tout est dit, tout est noté. Et d'ici là, donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, peut-être une fois aussi un bon week-end et peut-être un bon retour de vacances ou une bonne reprise pour ceux qui vont reprendre là dans quelques jours ou dans quelques heures. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.